Et nous poursuivons notre matinale et il est de retour avec nous sur le plateau Roland Djakou. Roland, bienvenue à vous encore. Oh, bonjour Modeste. Dans ce décor magnifique, ce sourire Exactement. que l'on aime bien, plein de dynamisme, de bonne humeur et surtout de décryptage pour nous. Aujourd'hui, nous allons parler des élèves et d'une bonne nouvelle. Elle est effective, cette nouvelle, cette décision prise par le CTRI. Et la bonne nouvelle de ces derniers jours, c'est le retour des bourses pour les élèves. Ah oui, le retour de paiement des bourses, une promesse qui s'est matérialisée finalement au grand bonheur des élèves du secondaire, ceux-là qui ont pris la peine, ceux qui ont réussi à intégrer la classe des sixièmes et ceux qui ont continué en troisième, seconde et terminale. Donc cette promesse du président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est finalement matérialisée, comme je le disais, au grand bonheur des élèves. Donc le 31 janvier, donc début février, ils ont commencé à passer à la caisse. Ils sont allés voir les intendants de leurs établissements scolaires pour récupérer leurs tickets afin de pouvoir se rendre où il fallait pour récupérer leurs 24 000 francs CFA. Donc c'est pour dire qu'effectivement, c'est qu'a dit le président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'est plus une vue de l'esprit, c'est véritablement le retour des paiements des bourses sur le territoire gabonais. Roland, quel était l'enjeu du retour de cette bourse? C'était quoi l'enjeu de la prise d'une telle décision par les autorités, selon vous? Ben voilà, l'enjeu d'une telle décision, c'était de susciter encore plus de motivation chez ces jeunes, parce que après, c'est vrai qu'aller à l'école, c'est d'abord pour le grand bonheur de nous-mêmes, et le grand bonheur peut-être de ceux qui nous envoient à l'école, notamment nos parents, mais d'abord, c'était de susciter cette motivation au sein de cette jeunesse qui en avait grand besoin, et surtout qu'aussi que 24 000 francs CFA, pour certaines personnes, c'est peut-être rien, mais pour d'autres, c'est beaucoup, parce que ça permet de faire beaucoup de choses. On sait bien qu'il y a des familles qui sont dans des situations un peu qui ne sont pas très appréciables, mais qui normalement peuvent bénéficier de ces bourses qu'on donne à ces élèves, notamment de la 6e et de la 3e, pour pouvoir subvenir à un certain nombre de besoins et à répondre à un certain nombre d'attentes. Il faut parler un peu des photocopies qu'on peut faire dans des établissements scolaires. Il faut parler de l'achat, par exemple, de certains fascicules. Et ça permet un tout petit peu aux parents de respirer. Et quand on a vu justement ce problème de 11 sur 20, la moyenne qui faisait partie d'ailleurs de conditions pour obtenir cette bourse, 11 sur 20 pour les élèves de la 3e en terminale, et de la seconde en terminale, pardon, et 12 sur 20 pour ceux de la 6e en 3e. C'était justement de stimuler l'excellence au sein de cette jeunesse, parce que c'est très important. On a besoin d'une jeunesse qui est prête à relever le défi. On a besoin de cette jeunesse qui est prête à aller au front, et on ne peut pas relever le défi si on n'est pas bien préparé. Et la compétition est quelque chose qui permet à ce qu'on puisse se surpasser à un moment donné. Et Brice Clotaire Oligui Nguema a voulu créer cette émulation au sein de cette jeunesse. Et effectivement, oui, ils se sont surpassés. On espère que dans les 3 prochains mois, il y en a qui pourront, bien entendu, aller au-delà, aller puiser à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir bénéficier de ces 24 000 francs CFA qui ont été distribués à plus de 6 000 élèves, parce qu'on parle de 3 633 élèves qui ont été admis en classe des 6e, qui ont obtenu des bourses supplémentaires, et de 35 632 élèves qui ont été inscrits en classe des armées. Donc il faut dire qu'effectivement, c'est quand même une bagatelle somme de 18 milliards de francs CFA qui vont être mis comme ça à la disposition de ces élèves chaque après 3 mois. C'est énorme, et c'est un geste salutaire de la part du président de la transition. Lorsque vous parlez de l'utilisation de cette bourse, mon cher Roland Djakou, ça me ramène très loin en arrière, quand on avait nos 24 000 francs et puis nos aînés, que je salue particulièrement, qui nous disaient qu'il faut partager pour ouvrir les portes, je ne sais pas quoi. Si tu veux réussir à l'école, commence par partager ta bourse aux aînés. Tu donnes à papa un peu, à maman un peu, et puis aux grands frères. Ça va faire en sorte que tu auras par la suite une meilleure note le trimestre prochain. Ça, c'est réalisé.
finaliser, mais s'il vous plaît, peut-être laisser les enfants profiter de cette bourse. Effectivement, Modeste, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et qui a d'ailleurs retenu mon attention sur les réseaux sociaux, c'est les conseils que les uns et les autres se donnaient après avoir obtenu ces 24 000 francs CFA de bourse. Les élèves eux-mêmes qui écrivaient sur les réseaux sociaux, c'est pas de l'argent pour pouvoir faire de la fête, c'est pas de l'argent pour pouvoir acheter des chewing-gums ou encore de petits plaisirs de la vie, c'est de pouvoir préparer les 3 prochains mois pour pouvoir obtenir encore les autres 24 000 francs CFA. Donc, il faut dire que Modeste, là, c'est quelque chose d'exceptionnel, de très bien, parce qu'il y a cette prise de conscience de la part de cette jeunesse, et ça tombe. Et c'est quelque chose d'ailleurs à saluer, parce que on se rappelle qu'effectivement, tout à l'heure, vous le disiez, nous avions vécu quand même cette époque qui était agréable. Voilà, une époque qui était agréable, et ça tombe bien parce que nos petits frères vont vivre un peu ce délice-là, ce moment beaucoup plus plaisant de l'année, de la période scolaire, et ceci grâce à Brice Clotaire Oligui Nguema qui a décidé de faire revenir le paiement de ces bourses dans les établissements scolaires. Revenons sur la pertinence de ce retour justement de la bourse. On a vu la sortie des parents d'élèves, des élèves même qui ont fait la marche. Exactement. Pour dire que la moyenne de départ arrêtée pour pouvoir bénéficier de la bourse était trop élevée, les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas travailler dans de telles conditions, avoir une telle moyenne pour pouvoir bénéficier de la bourse, il faut revoir la moyenne à la baisse. On oublie que derrière, Roland, disons qu'on rappelle quand même que derrière, c'est la recherche de la performance qui est là chez les enfants. Le but est de dire, si tu travailles bien à l'école, tu auras une belle récompense, tu pourras utiliser ton argent et en faire quelque chose de bien. Il n'est pas question ici de distribuer tout simplement de l'argent, mais de motiver les enfants à bien travailler à l'école. Ben oui, et non seulement motiver les élèves à bien travailler à l'école, ce n'est pas au président de la République, quand même, hein, même si ça fait partie de ses prérogatives, de mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que les Gabonais et les Gabonaises puissent bien s'instruire. Mais quand même, hein, cette bourse n'est pas pour payer l'intégralité de la pension scolaire de vos enfants, mais c'est aussi, même si déjà on est d'accord que l'école publique est entièrement supportée par les frais, par l'État gabonais, notamment par le gouvernement de transition ici, parce que l'école publique est entièrement gratuite. Donc, il faut dire que Modeste, à partir de cet instant, les 24 000 francs CFA sont là pour susciter, comme vous l'aviez dit, justement de la motivation auprès de ces élèves. Et il faut parler de la méritocratie. Et quand on parle de méritocratie, on parle de l'excellence. Et cette excellence ne passe que par, justement, des conditions à remplir pour pouvoir obtenir un certain nombre de gratifications de la part des autorités. Et ceci dit, les parents d'élèves qui sont sortis, qui ont envoyé des enfants peut-être faire la marche ou encore qui se sont peut-être opposés, parce qu'on a vu l'association des parents d'élèves sortir, donner une interview ou encore une conférence de presse pour demander à ce que le gouvernement puisse revoir les moyennes à la baisse parce qu'effectivement les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas il n'y a pas assez d'éléments qui permettront peut-être à ces élèves-là de pouvoir obtenir ces 12 de moyenne, mais on voit quand même que le nombre était important pour ces élèves-là qui ont obtenu, qui sont allés à la barre même de cette moyenne qui avait été conditionnée par les autorités gabonaises afin d'obtenir les 24 000 francs CFA. Sinon, pourquoi pas distribuer de l'argent à tout le monde finalement. Donc, c'est pour dire que le but n'est pas de démotiver ou encore le but n'est pas d'enfoncer les élèves, non. Le but étant de pouvoir susciter de l'excellence au sein de ces jeunes enfants qui ne demandent que ça, parce qu'ils en ont besoin pour mieux préparer leur avenir, pour aller plus loin, parce qu'après la période secondaire, il y a la phase universitaire et on ne peut pas franchir cette étape si on n'est pas bien préparé. Et pour être bien préparé, il faut être assidu, il faut être attentif, il faut se donner les moyens d'aller au-delà de nous-mêmes par moment, oui, parce que après obtenir 12 sur 20, ce n'était pas aussi de la mer à boire, parce qu'on a vu des jeunes de 8, 9 ans avoir plus que ça et obtenir la bourse. Donc c'est pour dire qu'on a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux cette belle photo de l'actuel vice-premier ministre Baron Chambrier avec cette jeune élève qui n'avait que 8 ans, qui a obtenu sa moyenne et qui a bénéficié de sa bourse. On a vu aussi le président Brice Clotaire Oligui Nguema et les membres du gouvernement aller dans des établissements pour le lancement officiel de ce paiement de
bourse. Donc c'est pour dire qu'effectivement les autorités gabonaises suivent ou encore tiennent à cœur le fait que les jeunes élèves puissent se sentir à l'aise dans leur session d'apprentissage. La preuve d'ailleurs, c'était le 29, le général Brice Clotaire Oligui Nguema avait reçu refait un djambou de l'ANBG, l'Agence nationale de bourse du Gabon, pour donner instruction justement qu'il fallait que cette bourse soit payée sur les 24 heures. Nous étions le 29 et après le 31 janvier, donc au début du mois de février, tout est rentré dans l'ordre. Le paiement a été effectif. Donc c'est pour dire combien le président de la transition tenait à cœur que ce retour du paiement de la bourse soit effectif, et on espère que ça va se poursuivre davantage pour le bien-être de nos jeunes ou de nos enfants. Alors, avoir des apprenants dynamiques, des enfants qui travaillent bien à l'école, des jeunes très bien formés, il faut les motiver. La motivation passe par la bourse, mais pas que. Il y a également l'amélioration des conditions d'apprentissage, nos infrastructures scolaires, nos programmes. Aujourd'hui, si on parle par exemple de la bourse, vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, on a vu des conseils qui étaient donnés par les jeunes eux-mêmes. Comment gérer cet argent est destiné à quoi? Parler des programmes aussi scolaires qu'il faut améliorer, parler de l'éducation financière. Donc oui, on est là dans la bourse, on se motive pour la bourse, mais derrière, il y a nos établissements qu'il faut renforcer, l'intérieur des établissements qu'il faut améliorer, les numériser, et puis avoir une véritable démarche ou un plan d'action pour véritablement dynamiser le secteur éducatif gabonais, Roland. Un plan d'action qui est déjà activé, Modeste. C'est un plan d'action qui est déjà activé parce que les autorités gabonaises, depuis ici, il faut bien, si on prête attention, on doit se rendre compte des chantiers dans ce sens, notamment le sens de l'éducation, sont en train de prendre forme, de se matérialiser sur l'ensemble du territoire gabonais. Dernièrement, on parlait de l'AFD, de l'Agence française de développement, qui était d'ailleurs chez le Premier ministre Raymond Donsima pour revoir un peu les conditions ou encore les conditions des accords qui lie les deux parties, notamment l'État gabonais et l'Agence française de développement, qui s'investit beaucoup plus, qui contribue et avec l'État gabonais pour l'amélioration des conditions, des conditions de nos apprenants, en mettant sur place des infrastructures scolaires, en formant les enseignants, en mettant sur place plusieurs autres mécanismes qui permettront à ce que l'éducation ne soit plus tirée vers le bas, comme ça a été le cas durant plusieurs années, parce qu'il faut dire qu'on a constaté des grèves à répétition dans le secteur, que ce soit des enseignants ou encore des élèves, voire des étudiants. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont en train de se réduire au fur et à mesure, tout simplement parce que les autorités sont en train de mettre la main à la pâte. Il faut voir les centres de formation qui sont en train d'être refaits. Et là, on parle de l'adéquation formation emploi, parce que le Gabon en a entièrement en a grand besoin pour former une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre qui permettra la construction du pays. Donc, raison pour laquelle, au risque de me répéter, ces centres de formation sont en train d'être refaits. Et il faut voir aussi des écoles ou encore des établissements qui sont sortis avant cette rentrée scolaire. Et ça va encore se poursuivre au cours de cette année pour que la rentrée scolaire 2024-2025 soit une rentrée scolaire beaucoup plus paisible pour nos jeunes apprenants, mais aussi pour des enseignants. D'ailleurs, il y a une émission spéciale qui est annoncée sur nos antennes en ce qui concerne le recrutement de 100 enseignants de plus. Déjà, qu'il faut dire que Brice Clotaire Oligui Nguema avait déjà mis à la disposition de ces enseignements des postes budgétaires en seulement 100 jours depuis qu'il est arrivé à la tête du pays. C'est vrai que c'est un peu plus maintenant, nous ne sommes plus dans les 100 jours, mais toujours est-il qu'en un laps de temps, beaucoup de choses ont été faites dans ce sens, beaucoup de choses sont mises sur la table, sont en étude entre le gouvernement, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et les autres partenaires du Gabon pour voir dans quelles conditions nos élèves doivent apprendre. C'est vrai qu'il y a eu cette bourse qui a été payée, Modeste. C'est vrai aussi qu'il y a eu quand même des cris sur les réseaux sociaux, des interpellations, parce qu'il y a eu quand même, ça, si on ne le dit pas, il y a eu quand même comme une sorte de malversation. On ne pourrait pas l'affirmer sur ce plateau, mais on dirait quand même que les autorités de transition sont à pied d'œuvre. Rassurez-vous, vous allez avoir une suite par rapport à tous ces cris qui ont été entendus, qui ne sont pas passés dans les oreilles des sourds pour pouvoir répondre justement à ces différentes problématiques. Il peut y avoir des dysfonctionnements, mais toujours est-il
qu'il y aura des éléments, des réponses qui viendront éclairer la lanterne sur ces questions qui fâchent quand même, ça il faut le dire, qui fâchent parce que c'est pas quand même très bien de voir que son enfant a obtenu 12 de moyens, mais n'a pas pu obtenir les 24 000 francs CFA de la bourse. C'est comme si on avait usurpé un peu. Ouais, c'est vraiment pas plaisant. Donc, les autorités sont dessus, ça c'est certain. Merci à vous Roland Jacou pour ce décryptage, votre chronique de l'actu axée sur le décryptage de certaines actualités gabonaises, africaines et même mondiales. Et là, nous avons échangé pendant une dizaine de minutes sur le retour de la bourse. On a pu voir sur le visage de nos petits frères, enfants à la maison. C'était une grande joie. Une grande joie. J'ai d'ailleurs bénéficié d'un petit quelque chose venant de plusieurs d'entre eux. Merci à vous Roland Jacou. On se retrouve très vite pour la revue de presse dédiée à l'actualité africaine. Mais avant de nous séparer, mon cher Roland, petit instant de gêne avant de vous recevoir sur le plateau. Nous avons eu droit à 24 minutes de slam, ce jeune compatriote que l'on peut suivre sur les réseaux sociaux. Il est slameur et il écrit de très beaux textes sur les questions d'actualité. Et là, il nous a parlé sur Gabon 24 de la polygamie. Alors, mon cher Roland, petit instant gêne, que pensez-vous de la polygamie ? Ce que je pense de la polygamie, c'est que c'est une pratique, c'est une pratique ancrée dans nos mœurs. C'est une pratique que nous connaissons depuis des lunes, parce qu'après, ben voilà, nos parents l'ont pratiqué, mais est-ce que je suis prêt à le faire? Là, c'est la question quand même, Modeste. Une question qui pousse quand même à réfléchir. Voilà, c'était l'instant gêne dédié à Roland Jacou sur cette actualité concernant la polygamie. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces dernières semaines et nous avons bénéficié de 24 nuances de slam axées sur la polygamie au Gabon. Un très beau texte écrit par un jeune slameur, un jeune compatriote gabonais. Nous allons poursuivre notre matinale et cette fois-ci, nous allons ouvrir l'actualité sur le reste du monde. Et Yana Kendengue se prépare pour le journal dédié à l'actualité mondiale. On se retrouve tout juste après.